Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente CS Files, un jeu pour 4 à 12 joueurs à partir de 14 ans. La boîte contient 12 cartes rôle pour les 12 joueurs, 8 cartes enquêteurs, une carte meurtrier, une carte complice, une carte témoin et enfin une carte médecin légiste. 32 tuiles indices qui seront utilisées par le médecin légiste pour résoudre l'enquête avec les enquêteurs. 6 pions représentant des douilles que le médecin légiste utilisera pour guider les enquêteurs tout au long de l'enquête. 11 insignes de police. 200 petites cartes rouges représentant des objets que l'on retrouvera sur les lieux du crime, ainsi que 90 petites cartes bleues représentant des armes ayant été utilisées pour commettre le crime. Le but du jeu est de retrouver le tueur dissimulé parmi les joueurs autour de la table, dont seul le médecin légiste connaît l'identité. Suivant le nombre de joueurs présents, les rôles seront différents. À 4 ou 5 joueurs, mettez un meurtrier, un médecin légiste, 2 ou 3 enquêteurs. À 6 ou 10 joueurs, utilisez toujours le meurtrier, le médecin légiste, des enquêteurs, et ajoutez en option un complice pour aider le meurtrier, et éventuellement même un témoin. Dans une partie à 12 joueurs, il y aura donc 8 enquêteurs. Tous les joueurs récupèrent une carte rôle afin de prendre connaissance secrètement du rôle qu'ils devront jouer dans cette partie. Seul le médecin légiste dévoile son identité. Il s'empare alors des tuiles indices ainsi que des douilles en bois. Pour une première partie, enlevez les 6 tuiles événements des tuiles indices. Puis le médecin légiste demande à tous les joueurs de bien vouloir fermer les yeux. Il appelle ensuite le meurtrier. Celui-ci ouvre les yeux et dévoile alors son identité. Puis il montre au médecin légiste 2 cartes. Une carte rouge correspondant à l'objet qui sera retrouvé sur les lieux du crime et une carte bleue correspondant à l'arme utilisée pour le crime. Puis il referme les yeux et le médecin légiste demande alors à tous les joueurs de bien vouloir réouvrir les yeux. La manche 1 va pouvoir commencer, le médecin légiste prend la tuile indice mauve et la place au centre de la table. Il s'agit de la tuile cause de la mort. Pour affiner l'enquête, il positionne une douille en bois sur le mot correspondant à la résolution du crime, en fonction évidemment d'une histoire totalement inventée par ses soins. C'est le médecin légiste qui a le plus gros rôle, je dirais, dans CS Files, c'est-à-dire que c'est lui qui doit amener les enquêteurs à la solution. Pour cela, il utilise uniquement des mots-clés. Il estime que la cause de la mort est une blessure sévère, puis il prend les tuiles vertes, lieu du crime. Il utilise cette tuile-là et remet donc les 3 autres tuiles dans la boîte. Elles ne seront pas utilisées pendant toute cette partie. Puis il positionne une douille sur aire de jeu. Il mélange ensuite toutes les tuiles indices restantes et pioche les 4 premières du dessus de la pioche. Lorsque c'est fait, il positionne ensuite les douilles afin d'affiner l'enquête. Bien évidemment, lorsque le médecin légiste pose les douilles, les enquêteurs peuvent commencer à discuter entre eux. Et le médecin légiste, d'ailleurs, est invité à prendre son temps pour positionner les douilles de sorte qu'il affine l'enquête en fonction de ce qu'il entend. S'il sent que les enquêteurs font fausse route, ce sera à lui de repositionner les petits marqueurs afin de leur faire comprendre qu'ils se trompent et de les reguider. Il place ensuite sa deuxième douille, puis la troisième, puis la quatrième, et il laisse un temps de parole à tous les joueurs, tous ensemble, afin qu'ils puissent émettre leurs hypothèses. Le médecin légiste est le maître de jeu pour une partie de CS Files. C'est donc lui qui détermine à quel moment les enquêteurs doivent arrêter de délibérer entre eux, de discuter, et ainsi donner un temps de parole à chacun. Il décide donc de demander le silence, puis il demande au joueur situé à sa gauche de bien vouloir émettre ses hypothèses. Le joueur a un temps de parole d'environ 30 secondes à 1 minute. À la fin de son temps de parole, c'est le maître de jeu, le médecin légiste, qui lui demande de se taire, d'émettre une accusation s'il dispose suffisamment d'éléments pour le faire,
Si le joueur ne souhaite pas émettre de proposition et d'accusation, il passe donc la main à son voisin de gauche. Le voisin de gauche fait de même, il émet ses hypothèses, éventuellement une accusation, et ainsi de suite. Attention à CS Files, les joueurs n'ont le droit qu'à une seule proposition. Si par exemple un joueur décide d'accuser un autre, il met en jeu son insigne de police, sa plaque. Il la remet au médecin légiste, il accuse un autre joueur autour de la table, il désigne l'arme du crime et la pièce à conviction, et si c'est exact, le médecin légiste lui dit simplement « c'est gagné ». Si par contre c'est faux, le médecin légiste lui dit « non, ce n'est pas ça » et ne lui donne aucun autre élément. La personne qui a fait la proposition s'est trompée, mais continue de participer à l'enquête. Elle peut ainsi continuer d'émettre des hypothèses, mais ne pourra jamais accuser de nouveau une autre personne autour de la table. Ce sera le rôle des autres enquêteurs. Quand tous les joueurs se sont exprimés librement et que chaque joueur a eu un temps de parole à peu près identique, le médecin légiste met fin à la première manche et passe à la seconde. Pour cela, il prend la tuile du dessus de la pioche, en prend connaissance et remplace une des 4 tuiles marron par cette nouvelle tuile. Le but est d'affiner l'enquête. Il décide donc d'enlever une tuile qui n'a pas eu trop d'importance dans l'enquête sur la première manche et d'apporter un élément supplémentaire concernant le moment de la mort. Il laisse tous les enquêteurs délibérer de nouveau entre eux, émettre leurs hypothèses, puis il demande le silence et un nouveau tour de table débute. Chaque enquêteur émet ses hypothèses individuellement, ce qui permet à chacun d'écouter la version des faits des autres et éventuellement de se demander s'ils ne sont pas plutôt meurtriers qu'enquêteurs. C'est ce qui permet souvent aux enquêteurs de démasquer le meurtrier. Bien écouter les autres joueurs. Puis la deuxième manche est terminée, et de même que pour la première et la deuxième, le médecin légiste retourne une troisième tuile, et cette fois-ci, cette tuile va devoir remplacer, par exemple, celle-ci, et on ajoute encore un indice dans l'enquête. Commence alors une dernière manche, la troisième. Les enquêteurs émettent de nouveau individuellement leurs hypothèses. Si un joueur fait une proposition, il met en jeu sa plaque. Il accuse ce joueur-là avec l'arsenic et la brioche à la viande. Ce n'est pas bon. Ce joueur-là, du coup, n'a plus la possibilité d'émettre de propositions. Ce joueur a une petite idée, il décide d'accuser à son tour. Ce joueur-là, avec le marteau et les bonbons, et le bonbon qui a été retrouvé sur les lieux du crime, et le médecin légiste dit « c'est gagné, c'est bon, c'était bien le meurtrier ». Dans ces cas-là, les enquêteurs remportent tous ensemble la partie. Le meurtrier a perdu. Et c'est une partie qui s'est jouée uniquement avec un meurtrier. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec un complice. Lorsque le complice est en jeu, celui-ci est un joueur qui joue avec le meurtrier. Lorsque le médecin légiste demande au meurtrier de bien vouloir ouvrir les yeux et de lui présenter 2 petites cartes devant lui, le complice en prend connaissance également. Il ouvre les yeux en même temps que le meurtrier. Ce qui va lui permettre tout au long de l'enquête de dédouaner en permanence le meurtrier et de faire en sorte que quelqu'un d'autre soit accusé. Enfin, dans une partie de CS Files avec un témoin, celui-ci ouvrira les yeux au début de la partie lorsque le médecin légiste l'y invitera. Il sera au courant de l'identité de 2 joueurs autour de la table, le meurtrier et son complice, sans savoir qui des deux est réellement le meurtrier, mais il aura au moins la possibilité de guider ses amis enquêteurs tout au long de la partie sur 2 personnes autour de la table. Cela aura pour avantage de réduire considérablement le champ de recherche de l'enquête. Par contre, à la fin de la partie, si le meurtrier est accusé par les enquêteurs et que celui-ci a démasqué son témoin, il le tue et prend la fuite. Alors attention, si vous jouez le rôle du témoin, ne vous faites pas démasquer. Voilà, amusez-vous bien!